Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 20 avril 2023. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons une nouvelle fois. Donc, c'est la troisième fois par le sport. Le sport, bien sûr, où des choses extraordinaires se passent dans le monde du sport arménien. L'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie, Hendrik Mkhitaryan, sera le premier Arménien, le premier footballeur arménien à participer à une demi-finale de la Ligue des Champions, Champions League. Voilà, donc c'est extraordinaire. Son équipe, l'Inter de Milan, s'est qualifiée hier soir. Il y a eu un match nul 3-3 donc à Milan donc, contre Benfica de Lisbonne. Mais au match aller, l'Inter de Milan s'était imposé 2-0. Au mois de mai, donc ça sera le 10 ou 11 ou le 14 et 15 donc, pour le match retour mai, donc courant mai. Donc il y aura donc les demi-finales avec peut-être une place de finale pour l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui va affronter son rival l'AC Milan. Voilà, donc en fait, c'est 50-50. Hein, voilà, donc en tout cas, Henrik Mkhitaryan, le meilleur footballeur arménien de tous les temps, est une nouvelle fois entré un peu plus dans l'histoire. C'est le premier Arménien, citoyen arménien d'Arménie, qui joue une demi-finale de la Ligue des Champions. Bravo à lui, bravo à l'Arménie, bravo. Il n'y a aucun Géorgien, aucun Azéri à ce niveau-là. Il faut le signaler. Peut-être, bon, il y aura un Turc d'origine allemande, enfin, un Allemand d'origine turque, Gundogan, mais qui avait même joué donc, la finale avec le Manchester City. Mais c'est le premier Arménien et on peut être que fier, en fait, du Sud-Caucase. C'est le seul représentant donc, du Sud-Caucase jusqu'à présent à entrer dans l'histoire en demi-finale de la Ligue des Champions, qui est le summum, c'est le summum du football européen. On tourne la page. Arsène Khanjan, personne ne le connaît, 98 kilos. Champion d'Europe de sambo, ça se passe à Haïfa, en Israël. Les couleurs de l'Arménie ont été hissées donc au plus haut niveau. Il est devenu Arsène Khanjan, champion d'Europe de sambo. Sambo qui est un sport pas très connu. Il y avait une vingtaine de pays qui participaient, mais c'est vrai qu'en Europe occidentale, ce sport de lutte, en fait, pratiqué beaucoup dans l'armée ex-soviétique, il y a beaucoup de pays qui ne pratiquent pas. Voilà. Mais l'Arménie a des champions, et des champions du monde, et des champions d'Europe, comme on l'a vu. Donc Arsène Khanjan, 98 kilos, bravo. Et puis, encore une fois, donc, en sport, Arsène Harutyunyan en lutte dans les 61 kilos, en lutte libre, ça se passait à Zagreb, en capitale de la Croatie. Il a été champion d'Europe, un titre donc européen, son troisième titre européen. Il s'est imposé facilement en finale contre un représentant de la Bulgarie, je crois. Oui, Arsène Harutyunyan, non, l'Albanie, pardon, Abakalov, donc Zalim Khan Abakalov dans les 60 à 5-2 donc. Mais ce Arsène Harutyunyan, il avait battu le représentant de la Turquie 7-0, voilà. Et puis il y a eu un 10-0 en demi-finale contre un Arménien qui représentait la France, le pauvre Arman Eloyan, qui n'a eu aucune chance, qui a été éliminé par l'Arménien d'Arménie. Voilà, bravo. Les couleurs de l'Arménie, une nouvelle fois, au plus haut. Et on en a besoin, mes amis. Pourquoi j'en parle autant? Parce que c'est vrai qu'on a perdu la guerre de 44 jours, mais la résilience est là, la force arménienne est là. Et de toute façon, on va repartir. C'est une nation qui n'aspire qu'à vivre et qui vivra, mes amis. D'ailleurs, les championnats d'Europe d'haltérophilie, hier soir, on a eu une médaille de bronze. Les championnats d'Europe d'haltérophilie qui se déroulent à Yerevan sont organisés de façon superbe, c'est ce que disent les représentants, l'entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne et du Danemark qui affirme qu'ils n'ont jamais vu autant un aussi beau, une aussi belle organisation des championnats d'Europe d'haltérophilie. Voilà, bravo l'Arménie qui sait faire, l'Arménie qui est à la pointe de l'organisation et l'Arménie qui a encore beaucoup à prouver à l'humanité que en fait c'est une nation sur laquelle il faut compter. Voilà mes amis, je ferme la part du sport. Donc les 4 soldats arméniens qui ont été tués le 11 avril par les Azéris dans la zone frontalière près du village de Terre, dans le Sunnik, ont reçu des distinctions du ministère arménien de la Défense, des distinctions à titre posthume. Voilà, ça atténuera un peu la douleur des parents et des amis. Voilà, donc les 4 soldats arméniens. On va citer pour comment dirais-je, pour ne pas oublier en fait, ces soldats. C'est en fait le Mgedic Harutyunyan, qui était le commandant de l'unité militaire sur place. Arthur Sakian, commandant de peloton de l'unité militaire. Henrik Kocharian, officier de l'unité militaire. Et Narek Sarkisian, soldat
de l'unité militaire N, donc voilà, sergent subalterne. Qu'ils aient la poste, enfin que voilà, honneur à ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie, de la terre arménienne, de la frontière arménienne. Voilà mes amis. Oui, donc aujourd'hui 20 avril, de 10h à 17h, en Artsakh, il n'y aura plus d'électricité, donc ce sera coupé pour des travaux qui vont être effectués sur tout le territoire de la République. Hein, donc ça, l'électricité sera coupé. La population, la population a été avertie de toute façon et elle se prépare en fait. Le peuple arménien d'Artsakh résiste et sait résister. Bien sûr, c'est difficile. Nous, à leur place, on est habitué à une vie facile. Eux, ils luttent tous les jours, ils survivent et ils sont là, forts comme leur montagne. Les Arméniens de l'Artsakh, grâce à eux, au blocus imposé depuis plus de 4 mois à ces 120 000 Arméniens de l'Artsakh. Je vais vous le dire, il est où? Donc Bakou ne veut pas faire de concession. Oui, bon, ça c'est un analyste qui le dit. Hein. Bakou ne veut pas faire de concession et l'Arménie n'a plus de place pour des concessions. C'est un politologue arménien qui l'affirme en démontrant effectivement que l'Arménie a le dos au mur, ne peut plus reculer et que Bakou ne veut pas faire de concessions. Donc dans cet état-là, confrontation, donc de plus en plus la crise tout simplement qui commence à, elle ne diminue pas et c'est peut-être aussi la volonté d'Aliyev de ne pas diminuer donc la crise. Aliyev qui a encore fait une déclaration, il a menacé une nouvelle fois les Arméniens qui vivent au Karabakh de les expulser, de partir ailleurs où ils veulent s'ils ne prennent pas la nationalité azérie. Donc voilà, Bakou veut annexer tout simplement l'Artsakh et ne plus parler des Arméniens de l'Artsakh. Il n'arrivera pas. Voilà mes amis. En Azerbaïdjan, à Bakou, des tombes du cimetière russe ont été profanées, donc beaucoup de tombes ont été cassées, vandalisées. Voilà, donc en fait, l'attitude des Azéris envers les Russes, qui sont aujourd'hui leurs collègues, qui sont devenus des alliés, mais les Russes savent qu'ils ne peuvent pas compter sur les Azéris, qui sont traîtres, hein, tout simplement. Voilà la preuve, un cimetière qui a été vandalisé. C'est un des éléments, en fait, hein, de cette anti-christianophobie des Azéris, alimenté par Bakou, alimenté peut-être aussi par des islamistes hein, en place, voilà, tout simplement. Voilà, selon le ministère arménien des Affaires étrangères, l'Azerbaïdjan tente de faire avancer ses ambitions extrémistes par la menace de la force. Donc tous les jours, il y a des déclarations de guerre, hein, pratiquement, de la part des Azéris contre les Arméniens. Et Bakou, dans ces conditions-là, est très loin du traité de paix. Et pourtant, Bakou affirme diplomatiquement qu'elle veut la paix, mais de l'autre côté, elle met de l'huile sur le feu par des déclarations, par des menaces, puis par des tirs à la frontière. En fait, on a vu donc à Sotk, justement pendant plusieurs jours, donc la mine d'or de Sotk d'ailleurs est fermée. Parce qu'il y a des tirs, donc c'est la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dans la région de Kiralkounik, pas loin du lac Sevan, en fait, à l'est du lac Sevan, pas loin de Vartenis, hein, la ville qui est en accord de coopération avec la ville de Roman, ici dans la Drôme. Donc voilà, donc la mine de Sotk est fermée depuis 5 jours déjà, à cause des tirs azéris qui sont pas loin et qui menacent le personnel. Donc les autorités ont jugé qu'il valait mieux, donc, dans un premier temps, pour quelques jours déjà, arrêter la production. Donc c'est une mine d'or, hein, voilà, c'est important pour l'Arménie aussi. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait, je crois, le tour. Galopadan, on l'a vu. Je vais voir s'il y a une ou deux actualités qui sont arrivées ce matin, donc à l'heure où je vous fais donc cela, puisque l'actualité elle bouge en permanence, hein, vous le savez. Et alors, oui, 80 000 filles qui ne sont plus nées, qui ne sont pas nées en Arménie en raison d'avortements depuis les 30 dernières années, des avortements sélectifs, 30 000 filles. Donc ça fait quand même, en termes de démographie et de natalité, de future natalité, ça fait quand même un chiffre important, 30 000 naissances qui n'ont pas eu lieu et qui auraient donné donc à d'autres naissances, voilà, puisque c'est des filles aussi. C'est dommage, voilà. Mais l'Arménie change de mentalité en fait, hein, les avortements de filles ou garçons. Aujourd'hui, c'est pratiquement dans la mentalité arménienne, c'est pratiquement la même chose. L'écart, comment dirais-je, donc alors dans le passé, il y avait une sélection donc en la défaveur des filles, mais aujourd'hui, filles ou garçons, c'est la même chose, tout le monde l'a bien compris. Voilà mes amis. Revers judiciaire à Washington pour la banque turque, ouais, enfin bon, après, c'est pas. Les élections en Turquie, donc Erdogan
qui va affronter Kılıçdaroğlu. Et a priori, les sondages lui donnent perdant, mais on ne sait pas, parce qu'il reçoit d'argent de l'Arabie Saoudite, du Qatar, il distribue des billets gratuitement pour ceux qui votent pour lui. Il a des moyens, hein, il a des leviers d'action, Erdogan, qui sont très très importants, puisque c'est le président en place, il peut aussi faire renverser, mais a priori, il est donné perdant, et ça fera plaisir à mon ami Erol, qui reconnaîtra, et Takouidjan, Erol, qui depuis la Belgique suit les actualités, et qui compte tous les jours en fait en décompte négatif, en fait en compte à rebours, le nombre de jours qui séparent du départ du dictateur qu'il appelle, il avait un nom, donc le dictateur c'est il avait un nom, j'ai oublié, donc c'est tous les jours, il met cela, donc un jour de moins pour Erdogan, tout simplement, en espérant qu'il dégage qu'il parte de cette présidence, et que peut-être Kılıçdaroğlu qui a stigmatisé, qui a affirmé que Erdogan stigmatisait les Kurdes de Turquie. Ils sont au nombre de 25 à 30 millions. Hein. Donc il apporte une attaque. Kılıçdaroğlu, qui est aussi une partie d'origine kurde, Alevi, et proche des Arméniens. Voilà mes amis, bon, une nouvelle fois, donc on attendra en espérant que des changements puissent venir et que la paix puisse s'installer entre la Turquie et l'Arménie et à Artsakh. C'est tout ce qu'on désire mes amis. Ce week-end, donc à partir de dimanche 23 avril, donc veillée à 19h à Valence, organisée par le C24 avec la jeunesse arménienne. Voilà. Et puis à Priva, donc capitale de l'Ardèche, inauguration d'un Rajkar arménien, donc, et puis un concert à 14h à Priva, donc ceux qui sont de l'Ardèche, notez-le. Nous, on y sera aussi donc à 14h à Priva. Et puis voilà mes amis, et puis après le lundi 24, c'est le 108e anniversaire du génocide, commémoration dans toutes les villes de France, notamment à Valence, voilà aussi, voilà. Je vous en parlais, bonne journée mes amis, à demain.